Je pense à quelqu'un de très différent, mais c'est une même qualité d'interprète. Quand j'ai dirigé Sacha Pitoev, et qui était un être merveilleux. Il n'y avait rien à lui dire, lui non plus. Il avait une façon de jouer qui n'appartenait qu'à lui, et on aurait aimé que beaucoup de gens jouent comme lui, mais ils auraient eu l'air de l'imiter. Pitoev est du philo qui est un somptueux comédien, Un gardien. dans Le Gardien, absolument. Des personnages attachants, merveilleux, intelligents, enfin bon, des êtres, quand je pense que j'ai connu tous ces gens-là, approchés, dirigés, bon, été estimés et admirés, tous ces gens-là. Et il a eu un jour un mot, là un petit peu comme le Je vais faire vivre le bonhomme de Clarion, tu vois. Quand je raconte ce mot-là, les gens disent ah oui, ah bon, mais je le dis sans arrêt à mes élèves. Je le dirais dans Le Gardien, qui était un personnage difficile. C'était un personnage, une composition complètement pour lui, une espèce de clochard, comme ça, alors que c'est un gentleman farmer, Jacques. C'est un être élégant, c'est un être de finesse. Bon, et puis il a la tête qu'il a, et puis le personnage qu'il est, et il a joué des rôles comme ça. Ce qui prouve que même dans des rôles comme ça, il faut savoir les prendre à son compte, faire comme si c'était vrai, les faire entrer en nous. Parce que la fameuse phrase imbécile, entrer dans la peau de son personnage, il n'y a pas une plus grande connerie, un personnage n'a pas de peau. Bon, c'est le personnage qui entre en nous et nous qui nous appliquons à lui ressembler. Ça ne veut pas dire c'est moi qui joue, le personnage m'en fout. Non, c'est le personnage qui m'habite et c'est lui qui parle par ma voix. Et un jour, il s'arrête, la répétition, il me fait ah là, il y a quelque chose qui va pas. Et je lui dis, alors que moi je dis des choses toujours, hein, je prends pas de gants pour faire les remarques que j'ai à faire, naturellement. Et je lui dis, je vois pas quoi, Jacques. Alors c'est parfait, ça aurait été merveilleux, il a été génial là-dedans. Je lui dis, je vois pas, c'est un mouvement qui voulait. Non, 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 c'est pas. Non, mais là, ces trois, quatre phrases, là. Ah, j'entends pas bien ça, je suis pas content de moi. Je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on essaye? Je sais pas, faut que j'y pense. Mais là, tu vois, non, vous voyez, vous voyez, là, c'est pas moi qui parle. Et ça, tu vois, ça, il y a beaucoup de gens, quand on leur raconte ça, ah oui, bon, les élèves peuvent pas comprendre tout de suite. Mais les élèves qui sont prêts à comprendre, ils ont dit, mais ça, c'est pas toi qui parles. Tu imites quelqu'un. Tu me montres comment tu veux jouer. Tu fais entendre le texte écrit par l'auteur. Tout ça, je veux l'oublier. Je veux croire que tu inventes. Je veux croire que tu improvises dans des limites qui te sont imposées. Il faut être fidèle à une situation, à un caractère, à un personnage, à un style. Mais si tu as travaillé tout ça, ça s'efface et j'ai l'impression que c'est une réalité, que c'est toi qui me parles. Tant que ça ne passe pas par toi, tant que tu ne prends pas à ton compte, tu n'es pas comédien. Tu es éventuellement un pas mauvais acteur. Ah, c'est pas moi qui parle. Oh, j'ai trouvé ça admirable. Beaucoup de grands comédiens ont essayé de faire des mises en scène